Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Vivre en paix, être en paix, faire la paix, tout ça on connaît. Mais la vraie paix, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on être en paix pour soi-même et avec les autres? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Mais avant, écoutons ceci. Il était une fois un souverain qui décida d'offrir une généreuse récompense à l'artiste qui ferait la plus belle représentation de la paix. Parmi toutes les œuvres proposées, le souverain en garda seulement 2 pour faire un choix final. Le premier peintre lui proposa un lac d'une tranquillité parfaite qui reflétait de belles montagnes. Toute cette œuvre inspirait le calme. Tout le monde pensait qu'il serait choisi par le souverain. L'autre artiste, lui, proposa aussi un paysage montagneux. Mais les montagnes étaient noires, le ciel chargé de nuages gris, d'où sortaient de vifs éclairs. Mais, au milieu de tout ce tumulte, cachée dans un buisson, une maman oiseau avait fait son nid. Elle était là, en toute sécurité. Inspiré par la tranquillité de l'oiseau, le souverain choisit ce tableau. Et il se justifia en disant ceci: « Il est facile d'être en paix dans un endroit calme. Mais celui qui réussit à l'être au milieu du tumulte porte le calme en lui-même. Il devient ainsi une source de sérénité pour tous. » Et pour nous, la paix, qu'est-ce que c'est? Le calme, la tranquillité, la sérénité, qu'est-ce que c'est? Où la trouver? Eh bien, peut-être que pour certains, c'est un bébé qui dort, ou un chat qui ronronne, ou se balader en forêt et n'entendre que le chant des oiseaux, ou alors aller à la montagne ou au bord de l'eau. Mais comment avoir la paix? Que nous dit la Bible à ce sujet? En lisant la Bible, nous apprenons que notre péché nous séparait de Dieu. À cause du péché, on est en conflit avec Dieu. On ne peut pas s'entendre avec lui. Mais Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est notre paix. Il a détruit le mur qui nous séparait de Dieu. Et aujourd'hui, en recevant Jésus dans notre cœur, nous sommes en paix avec Dieu. Et nous connaissons la vraie paix, celle de Dieu. Or, cette étape est la plus importante parce que sans Jésus et son esprit dans notre cœur, nous ne savons pas ce que c'est la vraie paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Et la paix qu'il nous donne, elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire que je ne peux pas vraiment l'expliquer ou la comprendre parce qu'elle est grande, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Mais je peux la vivre. La paix de Dieu, elle nous garde, elle nous protège. Quand il y a plein de choses qui nous inquiètent, qui nous font peur, qui nous empêchent de dormir, eh bien, nous prions, nous disons à Dieu tous nos besoins, et alors toutes nos inquiétudes sont chassées par la paix de Dieu dans notre cœur. Prends ta Bible et lis avec moi Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres
Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Jésus était dans la barque avec ses disciples et cela ne les a pas empêchés d'avoir peur. C'est vrai, mais ils ont eu le bon réflexe, ils se sont tournés vers Jésus. Et Jésus leur a dit, mais où donc est votre foi? Pourquoi avoir peur? Je suis là avec vous. Et Jésus pourrait nous dire la même chose parfois, parce qu'on est comme ses disciples. Nos problèmes, nos difficultés, les mauvaises nouvelles prennent le dessus, prennent toute la place dans notre cœur et on oublie que Dieu est tout-puissant pour nous secourir, pour nous aider, pour nous conduire, etc. Dieu veut nous donner sa paix au milieu même des tempêtes et des orages de notre vie. Jésus nous a dit, Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Comme les disciples avaient Jésus avec eux dans la barque, nous avons le Saint-Esprit avec nous dans notre cœur. Et sa paix n'est pas comme celle du monde. La paix de Dieu est toujours présente, quelles que soient les situations. Elle dure toujours. Sa paix, elle est vraie, elle est réelle. Je peux la vivre vraiment. Sa paix est précieuse, elle est comme un véritable trésor. Une fois que je l'ai, je ne veux plus m'en séparer. La paix de Dieu nous transforme. Notre cœur et notre visage même deviennent sereins, calmes, tranquilles. Sa paix nous rend vainqueurs de toute situation. Tu vois, comme je revais ce manteau l'hiver lorsque j'ai froid, pour me protéger du froid, je mets mon manteau, mon bonnet, mes gants et je me sens protégée. Je suis bien au chaud. Il y a une barrière entre le froid et moi. Eh bien, la paix de Dieu aussi nous enveloppe, nous protège, garde notre cœur. Il y a comme une barrière entre mon cœur et tout ce qui voudrait m'agresser, me faire du mal ou m'inquiéter. Tu vois ce verre? C'est toi ou moi, c'est nous. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient en paix parfaite avec Dieu, comme cette eau, calme et tranquille. Mais le péché a tout détruit et nous a séparés de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque j'accepte Jésus dans mon cœur, Jésus prend mon péché et je suis à nouveau en paix avec Dieu. Comme le coton qui a pris toute l'eau et le cachet qu'il y avait dans ce verre, Jésus a pris sur lui mon péché pour que je sois à nouveau en paix avec Dieu. Ce verre, cette eau, c'est aussi les relations paisibles que l'on a les uns avec les autres. Mais ce n'est pas vraiment la vraie paix. C'est un peu ce que nous propose le monde. Ça paraît calme, mais dès que il y a un désaccord, un conflit, eh bien, ça mousse. On s'inquiète, on se fâche. On ne se parle plus. Et l'eau se trouble. Ça s'envenime. Et malgré tous nos efforts, on ne peut pas rétablir une bonne relation paisible les uns avec les autres. Parce que même si l'eau, en apparence, s'est calmée et qu'elle ne mousse plus, tu vois, elle est trouble.
parce qu'il reste toujours quelque chose, un résidu. Car seul Jésus peut nous aider à vivre en paix les uns avec les autres. La paix que le monde propose, elle est fragile. Mais la vraie paix, la paix que Jésus nous donne, elle est solide. Et seul Jésus peut nous aider à vivre en paix les uns avec les autres et nous nettoyer de tous les conflits ou toutes les inquiétudes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean, chapitre 14, verset 27. La Bible nous dit dans Psaume 34, verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Et ce conseil nous est donné très souvent dans la Bible. Cela veut dire que c'est important. Souviens-toi, Jésus est appelé le prince de la paix. Alors, lorsqu'on a Jésus dans notre cœur, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de communiquer la paix autour de nous, de vivre en paix les uns avec les autres, de répondre par la paix, le calme, lorsqu'on m'agresse par exemple. Tout ce que Jésus nous donne, tout ce que nous donne son esprit, et notamment la paix aujourd'hui, puisque c'est de ça dont on parle, tout ce que l'esprit nous donne, c'est pour le donner en retour. Alors on n'a pas dit que c'était toujours facile, parce qu'on n'est pas parfait. Mais Jésus nous a donné son esprit pour nous aider. Alors, notre défi et notre prière aujourd'hui, c'est qu'on laisse le Seigneur nous remplir de sa paix et qu'on la garde précieusement dans notre cœur, quoi qu'il arrive. Ce que nous voulons, c'est être comme Jésus, être quelqu'un qui donne la paix, qui communique la paix. Nous voulons être des instruments de paix pour tous ceux qui nous entourent. Peut-être que tu pourras venir en aide à deux personnes qui se disputent, par exemple. Ou parfois, la paix, c'est savoir se taire. Au contraire, parfois, c'est savoir répondre avec des paroles pleines de douceur. Peut-être qu'il est temps pour nous de nous réconcilier avec quelqu'un. En priant, on saura quoi faire. Je te dis à très bientôt et que le Seigneur te bénisse.